Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance générale intemporelle. Néanmoins, aujourd'hui, je suis portée à vous faire une guidance un peu particulière, enfin un peu particulière. Je suis appelée par les chakras et notamment j'ai ressorti un jeu, les 7 chakras principaux, ok, qui est un jeu de Martine Goer que je m'étais procuré dans un salon bien-être il y a un moment déjà, il y a quelques années. Pour tout vous dire, sur mon bureau, j'ai des petits palets avec les différents symboles et couleurs des chakras. Donc, je ne sais pas si je peux vous le montrer vite fait comme ça. Vous voyez? Voilà, vous voyez mieux. Ok. Et donc, et j'ai ressorti également un bouquin, Lithoconnexion, messages, symboles sacrés des pierres. Et je vais utiliser tout ça et on verra bien ce que ça va donner. Allez, on va demander à recevoir les messages que vous devez entendre au moment où vous regardez cette vidéo. Faites preuve de discernement. Appel à votre libre arbitre, hein, les amis. Toujours pareil. C'est du général. Quels sont les messages que vous devez entendre au moment où vous tombez sur cette vidéo? Hop là. Eh bien, très bien. Ah, magnifique. Juste, je vais décaler ceci. Et nous avons instant pour moi. Je prends une grande inspiration et je respire la vie en moi. Je décide de prendre ma place aujourd'hui. Je suis, j'existe, je crée ma vie. J'ai la volonté d'être dans l'amour inconditionnel de ce que je suis. Alors j'exprime, je communique, j'offre autour de moi cet être de lumière que je suis. Je sens, je goûte, je vois, je touche. J'entends cet être de lumière que je suis. Je sens, je goûte, je vois, je touche. J'entends le chemin de ma vie. J'écoute, j'entends, je vois. Je sais qui je suis maintenant. Je suis en toutes circonstances à ma place. Quel message pour démarrer cette guidance! Comment je respire la vie en moi? Comment je prends ma place, j'allais dire, en ce monde, dans mon corps et dans tout l'univers? Comment j'exprime qui je suis? Comment j'existe en tant qu'être unique? Comment je crée ma vie? Comment je communique autour de moi? Comment j'irradie ma propre lumière? Et comment je perçois par mes sens, j'allais dire concrets, mais aussi par mes perceptions, comment je vois, je touche, je goûte, je sens, je respire, j'entends. On est invité là à prendre sa place dans la matière, mais pas que. On est invité à prendre sa place à l'intérieur de soi, dans tous ses chakras, dans son corps physique, dans ses corps énergétiques, dans tout son être, à la fois sur la terre ferme, mais à la fois en connexion avec le divin. Instant pour moi. Prenez des moments, les amis, pour vous connecter, pour vous connecter à votre vie, pour vous connecter à qui vous êtes, dans cet amour inconditionnel, dans cette acceptation de votre être. J'entends dans cette acceptation de tous les possibles. Ok, je vais pas tirer d'autres cartes avec celui-ci. On va, voilà, vous voyez, il n'y a pas de marque-page, il n'y a rien. Il n'y a pas de page, voilà, cornée ou quoi que ce soit. Un message complémentaire pour ce début
de tirage, ce début de guidance, ce que vous devez entendre après un instant pour moi, à quel cristal et à quel message surtout vous devez vous connecter. Alors, ok. On a le message sacré du jade, ok, avec ce visuel. Et je vais vous lire le message. Ah, bienvenue dans le monde de la prière. Me voici, le jade, bien connu pour mes bienfaits, mais peu connu pour mon code secret, prière. Je suis pour toi la protectrice divine. J'écoute chacune de tes prières et j'écourte tes larmes, qui me désolent toujours. Je vais t'apprendre à prier dans la joie. As-tu déjà essayé? Non. Eh bien, c'est parti. Lorsque tu es au fond du gouffre, tu te portes au plus haut, tes pieds ne touchant plus terre, tu entends mieux ce qui est bon pour toi. Là, tu es dans ta part divine et tu reçois 5 sur 5. Tu es presque dans la joie, mais tu ne le vis pas dans ton cœur terrestre. Quand tu entres dans les temples, tu es chez toi, tu es chez moi. Et j'aime servir les prières des hommes qui savent prier en vivant la joie à venir. Seulement, la joie n'est plus à venir, elle est déjà là. Maintenant, je te le dis, bienvenue dans le monde des prières et du divin. Dans chaque temple, d'ici ou d'ailleurs, dans chaque lieu de prière, je suis. Je suis toujours prête à te recevoir pour te redonner la foi en toi. Il n'y a de miracle que celui de la foi en toi. Pourquoi mets-tu toujours ta foi dans la source? Pourquoi ne la mets-tu pas en toi? Tu es aussi une parcelle divine. Comprends que si tu pries sans te leurrer, en visualisant l'objectif, tu en ressentiras déjà la joie au cœur et je n'aurai plus qu'à te dire bravo. Je suis pour toi la foi dans tous les sens du terme. Tu es le conducteur de tes prières et tu es le seul, la seule à pouvoir les exaucer. Mon sacre est de t'apprendre à prier en ressentant dans ton cœur le résultat. Tu ne pleureras plus, mais tu seras intimement convaincu que tu peux avoir ce que tu demandes. Terre-toi de ton chakra du cœur. Terre-toi de ta part divine pour te servir. Je suis le vieux sage qui t'apprend que tu ne sais pas encore prier. Il y a des règles bien établies dans l'astral, mais encore méconnues. Je te les donne parce qu'il s'agit de mon sacre. Mon symbole sacré est comme une enclume posant sur la terre un savoir ancien. Le mot-clé, les amis, c'est savoir prier. Le jade. Peut-être serez-vous porté à vous procurer cette pierre, mais je trouve que le message sacré de cette pierre est en totale correspondance avec la carte instant. Pour moi, j'inspire, je respire la vie en moi et je décide de prendre ma place aujourd'hui. Je suis, j'existe, je crée ma vie. J'ai la volonté d'être dans l'amour inconditionnel de ce que je suis. J'exprime, je communique, j'offre autour de moi cet être de lumière que je suis. Et on est là-dedans. On est dans comment je donne vie à mes prières. Euh, et voyez, je donnais justement, j'ai eu ce débat avec quelqu'un il y a quelque temps de ça, par rapport à la prière. Et je disais, mais la prière, elle doit pas, parce qu'on me disait, mais c'est quoi prier, etc. La prière, en général, la majorité des gens, ils prient lorsque ça va pas, en fait. Ils prient pour demander quelque chose. euh, voilà, une amélioration d'une situation, une protection. euh, donc, on est dans cet état, on est quand même dans une vibration qui reste une vibration négative parce qu'on prie parce que ça va pas, d'accord? Quand j'explique comment on fait les vœux, par exemple de la nouvelle lune, comment on fait les vœux de gratitude où je dis c'est à la première personne avec des mots positifs, une visualisation comme si c'était déjà là. Et je dis pas je souhaite ne pas être fatiguée, c'est plutôt je suis en pleine forme et je rends grâce et je me visualise en pleine forme. On est un peu sur ce domaine-là au niveau de la prière. Euh,
c'est dépasser, c'est dépasser ce qui ne va pas, ce qu'on voit qui ne va pas, pour aller vers ce qu'il y a, le visualiser, lui donner forme et vie dans la matière avec cette foi intense que c'est déjà là, que ça prend déjà forme. C'est aussi cette foi en soi, en sa capacité de créer le meilleur, de créer la résolution, de créer l'amélioration de quelque chose. Mais prier, à mon sens, hein, après, prier, ah, j'allais dire, c'est universel, c'est grand, ça doit être dans la joie, ça doit être dans la gratitude, ça doit être dans la lumière. Enfin voilà, je reviens sur ça parce que j'ai eu cette réflexion, cet échange avec quelqu'un en lui disant, mais quand tu pries pour ta famille, tu pries pour ceci, tu pries pour cela, mais je sens de l'anxiété derrière. Est-ce que c'est pas la peur qui motive ta prière finalement? Et j'ai l'impression que beaucoup de personnes fonctionnent comme ça, mais la prière, elle doit pas être motivée par la peur. La prière, elle doit être motivée par la joie, elle doit être motivée par la foi. En tout cas, c'est vraiment là le message de ce début de guidance, de laisser la foi, la joie, la gratitude, la vie vous emplir de lumière hein, pour donner vie dans la matière. Voilà ce que je ressens. Ok, allez, on va prendre l'oracle des mandalas d'énergie. Complément d'information. Après, les amis, si vous voulez débattre sur la question, vous pouvez me mettre en petit commentaire, où vous avez hein, mon adresse mail, vous le savez en bas de chaque vidéo. Si vous avez envie de me dire un petit peu ce que vous en pensez de cette notion de prière, hein, votre perception des choses, si vous voulez qu'on échange, c'est avec grand plaisir. Allez, celle-ci, elle a sauté. On vous dit déploie tes ailes spirituelles. Déploie tes ailes spirituelles. Le temps est venu de transformer la chenille en papillon. Déploie tes ailes spirituelles et lance-toi dans les airs. Laisse le vent de la liberté t'accompagner. Pense à toi, aie foi, fais preuve de gratitude. Centre-toi dans ta spiritualité, dans ta capacité à créer ce que tu désires. Et vas-y, envole-toi, libère-toi des contraintes, des peurs. Ah, on nous parle de la terre mère. On nous parle de l'ancrage là, les amis. On vous dit, puise ta force dans la nature, relie-toi à l'amour nourricier de la terre-mère. Sens comme elle te protège et remercie cette merveilleuse planète des trésors qu'elle t'offre pour vivre. On a encore une allusion au ressenti. On a encore une allusion au terrestre, au sens. Voyez, en même temps que je vois cette chenille qui se transforme en papillon, je vois la fleur. En même temps que je vois la terre-mère, je vois la nature, je vois les arbres. Je sens le parfum des fleurs. Je sens le vent dans mes cheveux. Euh, la texture de la terre. Euh, on a toutes ces perceptions. Ce que je ressens dans cette guidance, c'est le fait de se reconnecter au quotidien, à la simplicité de la vie, qui en passe dans un premier temps par vos sens. Ça me fait penser à, comment on appelle ça, la méditation de l'instant présent, là? Euh, être dans l'instant quand on mange, on est dans la bouchée, on est dans la mastication, on est dans la saveur. Être dans un quotidien comme celui-ci, j'ai perdu le mot. Oui, je sais plus quand ça. Ah, bref, vous me direz. Vous m'avez compris. On est dans comment je m'ancre dans mon corps, comment je m'ancre dans ma vie,
dans mon quotidien, comment je sens, comment je goûte, comment je vois, comment j'entends, comment je touche, comment je palpe, comment j'ai foi en la création de ce qui est à l'intérieur de moi, en mon rayonnement, euh, en reliance avec la matière. Et voyez, c'est pas un hasard si j'ai déployé les chakras comme ça, qui m'évoquent aussi le corps physique, mais qui m'évoquent aussi les corps énergétiques. L'un ne va pas sans l'autre, le corps étant le vaisseau de l'âme. Ok? On va voir. Dans cette incarnation, le cheminement est là. On peut pas se couper de tout ça. Et donc, je le confirme, on vous invite à vous rapprocher des sens, du corps, de la terre. Euh, on vous parle d'amour des animaux. Donc, ça ne fait que accentuer le contact avec l'autre, hein. Le côté animal, euh, le côté ancestral, j'entends, la simplicité du lien, de la communication, le lien à la terre, j'y vois effectivement l'aigle en plein vol, euh, l'animal là qui se présente à vos pieds. On vous dit de vous relayer à vos frères animaux, de vous occuper d'eux. Il te montre ce que signifie vraiment l'amour inconditionnel et la communication sincère. On est là sur une communication qui n'est pas verbale. On est là sur un lien qui est différent. Ok. On touche la spiritualité par la simplicité, les amis. On touche la spiritualité par la simplicité du moment, de l'instant présent, de la rencontre avec ce qu'on a sous la main, avec ce qui est palpable, mais avec cette connexion de cœur, j'entends. C'est l'animal en soi. Ce sont les animaux totems aussi. J'y vois le chamanisme. Comment vous vous reconnectez. Elle est intéressante cette guidance. Je vois plein de choses. J'adore. Ok, 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 ok. Vous êtes là dans un processus, ce temps, cet instant pour vous là, qui vous demande de prendre votre place pour exister, mais pour créer votre vie, pour irradier votre lumière, mais aussi dans votre corps, pour déployer vos ailes, pour vous reconnecter dans l'ici et maintenant, vous amène à purifier et à clarifier quelque chose en vous. Une clarification intérieure, mais aussi extérieure. On est aussi là dans la confirmation que on est à la fois dans la racine et à la fois dans le coronal. Il y a cette ascension au niveau du bas vers le haut, mais aussi du haut vers le bas, cette intégration entre ciel et terre, j'entends, qui amène à vous laver des anciens schémas, préjugés, croyances, euh, obstacles, j'entends, obstruction, qui amène à nettoyer le canal, qui amène à vous libérer, à purifier quelque chose.
Alors probablement que parmi vous, il y a des personnes très connectées à la nature, très connectées aux animaux ou aux animaux totems, très connectées à leur respiration, à leur sens. Euh, En tout cas, des personnes qui sont aujourd'hui dans cette conscience-là, qui peut-être ne l'ont pas été précédemment, mais qui aujourd'hui arrivent à cette conscience-là que il y a le corps, il y a l'esprit, mais que l'un ne va pas sans l'autre, et que pour aller dans la spiritualité, pour s'élever, il faut d'abord savoir marcher sur terre, avoir éprouvé ce cheminement-là. Peut-être pour prendre appui. Je vois quelqu'un qui prend une impulsion sur le sol pour s'élancer. Mais avant ça, il faut savoir mettre un pied devant l'autre. Ok. J'ai plein d'images dans la tête, les amis. Ce que je vous dis là, je le vois en fait. Ok. Au tout début, petite anecdote, quand j'ai démarré dans les soins énergétiques, donc ça fait quand même pas mal d'années maintenant, hein, au tout début, je disais, je m'envole, et du coup, je suis fatiguée au sortir de ça, jusqu'à ce que je comprenne qu'il fallait que je m'ancre. J'étais pas assez ancrée dans les soins énergétiques, donc forcément, je partais, j'étais happée dans le truc. Et puis après, reviens à la surface. C'était assez compliqué. Donc j'ai beaucoup travaillé l'ancrage. Ça m'a amené à réfléchir sur justement la notion d'incarnation, etc. Plus j'ai été dans l'ancrage, plus j'ai travaillé l'ancrage, et j'allais dire mieux j'ai été dans le soin, mais surtout dans ma préservation à moi, parce que bon, le soin il était tout aussi intense, mais moi j'étais plus en place, moins happée, plus facilement ramenée, j'allais dire. Et ça laisse à réfléchir sur la posture dans l'ici et maintenant. C'est vrai que toutes les personnes qui sont très connectées, très spirituelles, ont parfois du mal à intégrer le corps, à intégrer la matière, ou le laissent de côté. Je suis bien placée pour le savoir. D'accord. Donc, là, on amène vraiment à comprendre que l'un ne va pas sans l'autre, hein. On est dans ce travail-là. Là. Ok. Ok. Euh, On a la sensibilité, la richesse des émotions, de la sensibilité qui sont un cadeau que le ciel vous fait. Euh, et cette carte vous dit que l'épanouissement de votre sensibilité vous montre que votre temps est venu. Et c'est exactement ainsi qu'on a besoin de vous. Tout va bien. Donc on vous encourage euh, autour de cette évolution, cette chenille-là qui va se transformer en papillon, à accueillir votre sensibilité, à accueillir, hein, vos parts qui pourraient vous sembler plus fragiles, votre vulnérabilité. Plus vous serez connecté à la terre, plus vous serez ancré, euh, et plus vous serez stable, j'entends. Hop là. Hmm. Ça va avec la première carte, hein, qui vous dit je suis, j'existe, je crée ma vie, j'ai la volonté d'être dans l'amour inconditionnel de ce que je suis. Alors j'exprime, je communique, j'offre autour de moi cet être de lumière que je suis. Nous avons, tu es le bienvenu. Dis oui à ta vie, honore cela. Parce que la vie t'a personnellement attendu. Tu étais et es dans tout, de tout cœur, bienvenu, toujours.
Alors, les amis, si vous avez jusqu'ici eu la sensation peut-être de ne pas avoir été désiré dans la vie, si vous avez la sensation de ne pas avoir de racines euh, stables, de fondation solide, ça peut être dû à une enfance difficile, à des parents absents ou comment dirais-je, défaillants, si je puis dire, hein. Euh, si vous avez été du genre peut-être à vous connecter au monde de la nature, à l'imaginaire, aux animaux, peut-être pour guérir ces blessures. Et si vous avez développé votre sensibilité, si vous êtes des personnes émotives, euh, avec cette sensation parfois d'être fragile, dites-vous que vous êtes en train là de gagner en force, en sérénité, en compréhension, en clarification, en purification, mais que la vie a voulu de vous. C'est très beau ce jeu parce que probablement qu'il y a des personnes qui ont l'impression de d'avoir été parachutées là et qui parfois peuvent se demander ce qu'elles font ici sur Terre, hein. Se demander à quoi elles servent, si ça a du sens, si elles comptent dans l'existence. Et j'ai envie de répondre, tu es le bienvenu. Tu as été attendu par la vie. Si tu es là aujourd'hui, c'est pour une raison. Ce n'est pas un hasard. Tu dois être là. Ok, c'est super, c'est très beau. Alors, j'ai bossé, je vais dire j'ai bossé pour vous hier. Alors hier on était dimanche, j'ai pas fait de guidance, mais j'ai bossé pour vous, je vais vous montrer. J'ai ressorti un jeu que ma fille, ma grande, m'avait offert sur décoder les secrets de votre thème astral. Alors, je vais pas vous faire évidemment un thème astral parce que c'est personnel, donc on peut pas faire ça sur une guidance générale. Par contre, j'ai sorti le plateau, ok, et surtout j'ai complété ce que j'avais déjà précédemment travaillé avec les signes, les maisons, euh, les euh, les correspondances. Je vous montre vite fait tout mon petit boulot. D'accord, les planètes, voilà. Bref, et surtout, j'ai pris le jeu de cartes que j'ai partagé en 4 avec les maisons, les planètes, les points particuliers, les signes astrologiques et les aspects principaux, mode et éléments. Alors, déjà, je vous mets à l'aise, je suis pas astrologue, hein. J'ai pas une connaissance extraordinaire en la matière et le but c'est pas de vous faire comment dirais-je un exposé là-dessus. Je me base encore toujours sur mes intuitions. Je vais utiliser, comme je peux utiliser même un jeu pour gosses, pour vous faire un tirage et y trouver les messages que vous devez entendre. Mais voilà, j'avais envie de creuser un petit peu le truc. Eh ben, vais me laisser tenter par ce genre de tirage. Donc déjà, en tirant une carte de la série des maisons, donc les maisons, il y en a 12, ok, qui correspondent à chacun des signes astrologiques avec des thèmes particuliers. Et dans ce tirage-là, cette première carte va évoquer le domaine dans lequel on peut avoir des pistes de réflexion, d'approfondissement pour ce tirage. Donc je vais demander vraiment le domaine euh, que l'on doit aller explorer sur cette guidance après les messages que nous avons eus. Pour celles et ceux qui déjà évidemment trouvent résonance, mais surtout pour celles et ceux à qui s'adresse pleinement ce tirage. Allez, quel est le domaine à aller approfondir, explorer
sur ce tirage. Ok. On a la maison 8. On a le scorpion. Je vous la montre. Et c'est tellement, tellement cohérent avec la carte de la chenille qui se transforme en papillon où on vous dit déploie tes ailes. Ok? Alors, c'est une maison d'eau, d'accord? Donc, on a forcément les émotions, on a la transformation, la transmutation, la mort, la renaissance, on a le phénix qui renaît là de ses cendres, les amis. Cette carte évoque la puissance de transformation et tout le jeu a été basé sur ça puisque au final, on vous disait que vous aviez la capacité, si vous avez la foi, de transformer les choses, de transformer le cours de votre vie et de concrétiser dans la matière vos désirs. Cette carte, elle peut évoquer aussi la sexualité, euh, le goût du risque, l'ombre de l'autre. Comment, si j'expérimente l'ombre de l'autre et découvre ma puissance de transformation. Le domaine, c'est comment je me place par rapport à l'autre en face de moi, comment il peut être mon miroir pour me faire prendre conscience euh, de beaucoup de choses, de qui je suis, de qui il est, d'accord, je dis il, l'autre, d'accord, de mon placement aussi dans ma vie, comment je transmute ce qu'il y a à transmuter. On est sur la carte, sur une carte qui évoque aussi ma sexualité. Donc on est dans le corps, on est dans la matière, les amis. Ce que je vous disais tout à l'heure. On a à la fois la spiritualité, mais on a la spiritualité qui s'exprime dans la matière, qui se transcende. Ça peut évoquer aussi le domaine de l'argent, des affaires, de l'héritage, d'accord? Parce que ça peut évoquer la notion de... Alors, j'entends les ancêtres aussi. Vous verrez comment ça résonne. Ok. Le scorpion qui est un signe mystique, un signe d'introspection, euh, qui plonge hein, dans les profondeurs de son être, hein, euh, qui peut être autodestructeur, hein, mais qui peut transcender ça. J'allais dire, on est presque borderline là. Je m'entends quand je dis ça. Entre la lumière et l'obscurité. On a le choix. Hmm. C'est très intéressant. Ok. Alors, je vais prendre le paquet des planètes et points particuliers. On va voir pour avoir voir les actions, j'allais dire bienvenues par rapport à ce domaine en lien avec la maison 8. On renaît à soi, hein, les amis. De toute façon, on avait la purification, la clarification. Là, pour moi, on transmute toutes les énergies négatives, tous les blocages pour, euh, pour autre chose. Hein. Ça ne fait pas de doute. Hein. En tout cas, c'est vraiment ce que je ressens. Ah, on a Neptune en face. On a Neptune qui est d'essence, j'allais dire, euh,
pure, qui parle d'amour inconditionnel, qui parle d'illumination, qui parle d'inspiration, de don de soi. On a le profil, je vous ai dit, le scorpion, il peut être mystique. On a avec Neptune le profil du mystique, du médium, du sauveur, de l'artiste, j'allais dire presque du marginal en fait. On est sur une élévation de la conscience. On a la maîtrise. On suit le mouvement. C'est une maîtrise du poisson, d'accord? C'est en lien avec l'eau, à nouveau, les émotions. Et on est plus sur une dissolution, j'allais dire, de l'ombre là. On fluidifie quelque chose. Donc, ça va dans le droit fil de ce début de guidance. On a bien le profil de quelqu'un qui, il y a beaucoup de puissance. Alors, comment dire? Ce que je ressens, ce que je vois, l'intensité. Je dis souvent, je prends l'exemple du symbole du yin et du yang. Le juste équilibre, c'est lorsque la partie blanche équivaut à la partie noire. Et dans le noir, il y a un point blanc, dans le blanc, il y a un point noir. Rien n'est tranché, rien n'est tout blanc ou tout noir. Euh, on a besoin des deux. De toute façon, on a besoin, euh, comment dirais-je, on a besoin de la nuit pour apprécier le jour, on a besoin du froid pour apprécier la chaleur. Euh, c'est qu'une question de curseur. Voyez, l'amour, la haine, c'est qu'une question de curseur en fait. La notion de bien et de mal est très subjective. Qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal? D'accord? Je reste dans du large, hein, les amis, hein. Je parle pas de situation inacceptable. Ok? Euh, Là, on est dans la puissance de l'ombre, mais aussi dans la puissance de la lumière. Hein. Et on a en chacun de nous l'ombre et la lumière. Mais il y a ce qu'on en fait avec. Il y a comment on s'en sert, comment on transcende tout ça. Euh, un serpent, le venin du serpent peut nous tuer, mais on peut en fabriquer aussi des remèdes. D'accord? Euh, c'est comment on se sert de tout ça. Et là, on est dans quelque chose de très beau, de très pur, parce qu'on est dans l'amour inconditionnel. On est dans cette élévation de la conscience où on maîtrise ces parts d'ombre pour aller vers la lumière. En tout cas, le choix est posé. On transcende. Euh, mais on peut aller dans l'obscurité sans aucun problème. On peut aller plonger. On peut aller, parce que ça dépasse le concept de bien, de mal. Il y a plus de danger, j'entends. Magnifique, hein? Ok, magnifique, j'adore. Alors, ensuite, je vais aller prendre une carte des signes astrologiques. Et là, on est dans... Alors, c'est comment résoudre la situation, mais c'est des points de réflexion. Oups là! Ok, ben elle a sauté, donc je vais la prendre. On a la carte du Verseau qui est visionnaire. Ok, ok. On a l'élément R, hein, euh, le Yang, hein, plutôt l'action. On est plutôt sur une essence fixe, tout autant que pour la maison 8, on était également sur une essence fixe. On est sur la liberté, on est sur l'égalité, l'originalité, la fraternité, euh, avec ce volet éveilleur de conscience, j'entends. Évidemment que chaque pièce a ses deux faces. On a la lumière, le côté humaniste, sociable, indépendant, éveilleur de conscience, etc. Mais on a l'ombre qui peut éveiller une notion de froideur, de détachement, de marginalité et de rébellion. D'accord? Mais dans
le contexte de ce tirage, moi j'y vois la lumière pleinement. Je vois quelqu'un qui potentiellement, parce que c'est très, pour moi, dans le visuel, comment dirais-je, mon visuel intérieur, je vois quelqu'un qui a pu être dans l'obscurité à un moment donné, euh, mais qui a fait le choix de la lumière, hein, qui a ces deux potentiels fort, fort développés. OK? Et ces deux aspects, presque opposés, j'allais dire, se retrouvent à nouveau dans cette carte. Mais avec Neptune au milieu, on a quelqu'un qui plutôt que d'être dans le détachement aujourd'hui ou dans la froideur, euh, va être davantage dans le partage, dans le don, euh, dans le cœur, dans le cœur. Ok? Allez, on va essayer une dernière carte aspect principaux, mode et éléments. Hop là. Allez, complément d'information. Je sais pas du tout comment vous allez. Je vais revisionner ce tirage parce que c'est une grande première là, hein, ce que je fais. Je sais pas du tout ce que ça va donner, si ce sera cohérent ou pas. Mais bon, on verra bien. Peu importe, vous verrez si ça vous parle ou pas. Ok. Je tire la carte des modes, soit le mode fixe, mutable ou cardinal, qui m'amène à porter mon attention justement par rapport aux cartes que j'ai déjà tirées, sur quel mode elles sont. Et je vous ai dit, dans la maison 8, comme dans le verso, nous avons un mode fixe. Sur la carte Neptune, rien n'est marqué, rien n'est noté à ce niveau-là. Donc, la dominance est sur du fixe, d'accord, au niveau des modes. Ce qui me confirme par rapport au tirage où je vous ai parlé de matière, hein, qui me confirme cet aspect concret, matière, incarnation, concentration et une concrétisation de tous ces aspects-là. On est, ah, c'est fort quand même, hein. On est on est dans une renaissance à soi, dans la matière, à l'autre, en miroir avec l'autre, mais dans un amour inconditionnel, dans l'élévation de la conscience, en fait. Avec une grande indépendance, un grand respect de soi, de l'autre, euh, quelque chose d'un peu marginal, original, hors norme, qui prend forme, qui se concrétise. Ok. Waouh! Ok. Qu'est-ce que je vais prendre maintenant? Alors, je vais prendre, est-ce qu'il est là? Les cartes médecine, pensée quotidienne. Complément d'information. Je sais pas ce que ça va vous dire, hein, ce jeu, hein. Vous me direz. Après, je crois que tout le monde peut avoir ses petits messages perso, hein, ce genre de tirage, hein. Je veux dire, on est tous en miroir les uns des autres, hein. Allez. On a le renard, là, qui vous invite à vous intégrer, euh, à ne pas être trop le centre de l'attraction, à demeurer disponible. Ok, on va voir. Alors, on a peut-être là des personnalités qui pourraient être en recul, en retrait, en tout cas qui pourraient avoir du mal
à s'intégrer aux autres, au groupe, mais des personnalités, parce qu'on voit le mystique, le médium, l'artiste, l'originalité, la marginalité, euh, des personnalités que l'on remarque tout de même, qui pourraient susciter voilà, l'attention des autres. Ok, ok. Avec le chevreuil qui vous dit sois bon avec toi-même et bienveillant avec tous les êtres vivants, on a bien cette notion de prendre soin de soi. Euh, comment je peux vous dire ça? Euh, il y a peut-être une certaine froideur dans cette difficulté à l'intégration parce que des peurs, parce que des traumatismes. Euh, on a quelqu'un là de bienveillant sans aucun doute, mais qui se donne mais pas trop. Je m'entends quand je dis ça, je sais pas si vous allez le comprendre. Exactement ça, c'est exactement ça parce qu'on a le tatou. Et le tatou, c'est celui qui protège son espace sacré. Euh, ok. On vous dit abandonne doute et abus. Dresse tes frontières et grandis. Donc, on a potentiellement quelqu'un qui a pu avoir un vécu difficile, a pu vivre des déceptions, quelqu'un qui s'est élevé spirituellement parce que c'est quelqu'un qui est allé se frotter à son ombre, qui a fait le choix de la lumière, hein. Mais potentiellement quelqu'un qui a du mal à s'intégrer, qui apprend à s'aimer, à s'occuper de lui, d'elle, mais qui a besoin de se mettre en protection, en tout cas, qui a besoin de dresser des frontières, c'est-à-dire de délimiter son territoire. On a quelqu'un qui a besoin de délimiter son territoire pour se faire respecter, pour se respecter. Ok? Allez, une dernière. Euh, Bref, on a le dauphin. Et avec le dauphin, on vous dit respire la force de vie. Et vous vous rappelez le début de tirage, ça a été ça en fait. Reçois cette énergie inépuisable, touche l'invisible. Il va vous falloir oser, les amis. On a quelqu'un peut-être qui est un peu renfermé euh, encore parce que des peurs, parce que tout un tas de choses, parce que voilà. Mais qui doit s'abandonner, suivre le courant et vivre. Mais dans tout ça, il y a quand même beaucoup de maîtrise dans le sens positif du terme. On évolue là, hein, vers du grand. On est vers du très grand là, hein. Après voilà, il y a le signe du scorpion, il y a le signe du verseau, vous verrez, il y a le poisson au milieu. Vous verrez comment ça résonne en vous. On a l'élément eau qui est fortement présent, qui amène forcément à l'aspect lunaire, spirituel, mais aux émotions, aux fragilités, à la vulnérabilité. On a l'air, on a, on a le vent, on a la liberté, on a l'élévation, le fait de déployer ses ailes, hein, se laisser porter aussi. Il y a tout ça dans ce jeu. Allez, je termine avec l'oracle des rebelles sacrés. Conclusion de ce tirage magnifique, j'adore. Euh, Après, je vous cache pas que je fais ça. Je me suis pas amusée à regarder comment on tire, comment on interprète les associations, etc. J'ai juste noté que bon, les maisons c'était le domaine, les planètes, les actions bienvenues et le signe, la résolution de la situation. Et vous voyez encore que je l'exploite en fonction de mes ressentis. Ouais, c'est vraiment très intéressant.
Mais voilà, c'est brut de décoffrage, hein. Allez. Ah, tellement évident. Alors, je récapitule. On a démarré avec la notion finalement de visualisation, le fait d'avoir la foi, de créer, de savoir qu'on est notre propre créateur, que nos prières s'adressent à notre divin intérieur, en ce sens que nous avons la capacité de nous exaucer nous-mêmes, d'accord, en reliance avec tout l'univers, etc. On va pas rentrer dans les détails ni débattre là-dessus. Ok? On a la vision audacieuse, les amis. Je vous montre. La carte numéro 15, la vision audacieuse. Hmm. On y voit l'œil d'Horus, on y voit l'abeille, on y voit le scarabée. J'y vois l'Égypte ancienne. Métatron, au niveau du troisième œil. Les oiseaux qui s'envolent, le cœur. Je vais vous lire le message de cette carte, numéro 15. Et il me semble que je vous ai dit, je sais pas comment je l'ai tourné, c'est grand. On va vers du très grand là, au niveau de l'expression de son être. On est dans une transcendance complètement. Vous n'êtes pas né pour jouer un petit rôle dans votre vie. Vous avez la capacité de voir grand. Même si vous ne savez pas comment vos visions peuvent se concrétiser ou à quoi ressemblent les détails, vous pouvez y avoir accès en piochant dans vos rêves les plus fous et en renonçant à tout attachement quant à leur devenir. C'est la conclusion. Voilà, bref. Les détails dépendent du génie créateur de l'univers. Vous êtes un contributeur actif, mais pas l'unique participant de votre voyage. Vous allez avoir une vision ou une idée. N'ayez pas peur qu'elle soit trop lourde puisqu'elle est faite pour vous. Vous aurez peut-être à faire quelques ajustements lorsque vous abandonnerez vos idées qui vous limitent et vous ouvrirez vers un vous-même sans peur pour mettre en application votre lumière créatrice de façon plus brillante, plus puissante et plus radicale. Ça me fait rire parce que j'ai l'impression que ça reprend tout ce que je vous ai dit depuis le début de la guidance. Bref. Vous aurez peut-être la tête qui tournera lorsque vous quitterez votre façon limitée de penser pour permettre à de belles et grandes visions de vous parvenir et aux possibilités de la vie de s'étendre. Étonnez-vous d'avoir droit à tant de merveilles. Quand vos succès, quand votre succès augmentera et que les visions audacieuses se manifesteront, souvenez-vous que vous pouvez toucher le cœur des autres par votre présence, votre travail intérieur, votre art et vos choix. Tout le monde peut en bénéficier. Ceux qui sont faits pour mener une vie visionnaire et audacieuse doivent rompre le moule et créer des possibilités et des nouvelles perspectives. Lâchez prise et ouvrez-vous. Même si c'est votre vision, d'autres pourront en bénéficier. Il n'est pas seulement question de vous. Souvenez-vous que lorsque quelque chose est juste, la synchronicité vous soutient d'un flux continu au bon moment et au bon endroit. Restez ouvert, réceptif, ludique, lâchez prise. Cet oracle vous délivre un message. Vous allez être invité à participer à un commencement visionnaire. Soyez ouvert à sa venue. Peu importe comment le voyage se déroule dans la réalité, il y aura des tournants et des virages que vous n'aurez pas vus venir. Faites confiance à votre cœur. Maintenez vos choix et lorsque le moment sera venu, sautez. L'oracle délivre un message à ceux qui voudraient continuer à développer leur vision intuitive. Le processus a déjà commencé. Faites confiance à ce que vous percevez. Faites confiance à vos perceptions intérieures, même si elles rentrent en conflit avec ce que les autres vous disent. Elles sont justes et l'avenir le prouvera.
Le processus de guérison ci-dessous va vous aider. Cet oracle vous apporte un message d'énergie positive. Ayez confiance, tout va fonctionner. Même si tout vous semble sans dessus-dessous en ce moment, c'est seulement un petit désordre avec un grand succès spectaculaire. J'adore. Allez, processus de guérison. Je suis toute rouge là parce que j'ai mis le chauffage et je meurs de chaud maintenant. Allez, je vais vous inviter à mettre les mains sur le cœur, les amis, à fermer vos yeux. Les pieds bien à plat sur le sol, à prendre une profonde respiration. Connectez-vous à votre respiration. Connectez-vous à votre corps. Connectez-vous au lieu dans lequel vous êtes. Soyez simplement présent, présente à vous-même, en vous-même. Et vous pouvez simplement écouter ou répéter à haute voix après moi ce processus de guérison. Je me libère de tout blocage qui entrave ma vision. Je me libère de toutes les croyances, conscientes et inconscientes, qui sont stockées dans mon corps et dans mon esprit, qui me dévalorisent ou me rabaissent par peur ou par ignorance. Je choisis de briller, d'être grand et audacieux, de voir avec mon cœur et de recevoir tout le soutien de l'univers pour que cette vision puisse prendre vie. Qu'il en soit ainsi. Merci, merci, merci. Voilà les amis, vous pourrez revenir sur ce processus de guérison, voire l'écrire et vous le répéter un peu tous les jours. Je pose mon regard, vous savez comment je fonctionne, sur ce que vous voulez vous veut. Voilà, c'est le petit message juste de la page d'à côté. Et j'ai la sensation que ça a du sens aussi. Et vous verrez. Voilà, je vais pas rajouter plus de quoi que ce soit, j'allais dire, parce que pour moi, là, ce tirage est très clair et très intéressant, à la fois très complexe, très amusant pour moi. Voilà, j'ai vraiment l'impression d'être un peu l'Indiana Jones là à la course au trésor, à la course aux informations et aux indices sur ce genre de tirage et ça me plaît beaucoup. Donc je vous referai forcément des tirages un peu similaires, mais je serais curieuse d'avoir votre avis sur la question. Je vous embrasse très 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 fort. Je vous souhaite du coup une bonne soirée ou peu importe au moment où vous regardez cette vidéo, une bonne continuation et je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous les amis. Au revoir.